Merci de cette invitation et merci de me donner l'occasion de faire un témoignage sur un pays pour lequel j'ai une très grande considération. Et ça ne vient pas simplement du fait que ce pays est beau, mais ça vient aussi de ce que j'ai vu la trajectoire de ce pays. Je suis venu au Maroc pour la première fois en 1976 et à l'époque, le Maroc était en train de se construire. Et je suis un urbaniste, donc je savais que les villes, comme partout en Afrique, étaient très duales, très divisées, avec d'un côté un petit centre moderne et puis ce qu'on appelle l'habitat informel, l'habitat illégal, comme on disait. Et puis j'ai vu le changement du Maroc. J'ai vu les grands chantiers se mettre en route. J'ai vu une réorganisation de la gouvernance du Maroc. Je me rappelle toujours, pour la première fois, j'avais un ami qui était maire de Sefrou. Et il est mort, M. Yaklef. Et la première fois où je suis venu pour faire le plan d'urbanisme de Sefrou, côté de Fès, j'ai rencontré un super caïd. À l'époque, il y avait des super caïds. Et quand je lui ai dit que je voulais rencontrer le maire, il m'a dit, mais le maire, c'est rien du tout. Vous m'avez vu, vous avez tout vu. Bien, le Maroc a bien changé. Aujourd'hui, vous savez que la décentralisation est effective, que les collectivités territoriales sont administrées par des conseils élus, que les populations sont au cœur du choix de ceux qui dirigent leur collectivité. Et le gouvernement a choisi la régionalisation avancée comme option du développement de ce pays. Et le nouveau modèle de développement du Maroc a confirmé cette option. Et tout ce qui se fait actuellement, je suis admiratif, si vous voulez, des progrès du Maroc. Et dans le domaine de la gestion urbaine, c'est probablement un des pays qui a fait le plus de progrès et qui pourrait, bon, il n'y a pas de modèle, mais qui pourrait inspirer beaucoup d'autres pays africains. J'ai eu la chance un jour d'être à une réunion Forum Trans-Montana à Dakhla. Et j'ai eu l'immense surprise d'écouter un message royal qui disait que le Maroc est prêt à coopérer de manière bilatérale pour échanger son expérience avec les pays frères d'Afrique au sud du Sahara, mais également à travers cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, dont le siège est à Rabat au Maroc. Ça veut dire que le Maroc a compris que la coopération décentralisée était une des voies du rapprochement des pays africains. Et le Maroc est allé plus loin en créant un fonds d'appui, un fonds africain d'appui à la coopération décentralisée internationale. C'est le seul pays qui a, en Afrique, qui a un tel instrument. Et je dois dire que cet instrument n'est pas simplement un gadget, mais la manière dont cet instrument a été conçu voudrait que la collectivité marocaine qui coopère avec la collectivité d'autres pays d'Afrique, le Maroc met 60% pour faciliter ces projets, mais surtout, le maître d'ouvrage de ces projets est la coopération bénéficiaire en Afrique au sud du Sahara. Ça, c'est un changement total par rapport aux pratiques anciennes de la coopération décentralisée. Et ça aussi, c'est à mettre au crédit de Sa Majesté le Roi du Maroc.